Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. L'esprit me demande de continuer à venir communiquer sur la voie spirituelle. Je vous remercie si vous êtes nouveau de penser à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour vos dons, ça m'est extrêmement utile encore en ce moment. Et je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Je vais discuter de quelques idées. D'abord, c'est le principe de la loi de l'un. La loi de l'un, c'est vraiment ce qu'on doit apprendre, l'arbre de la connaissance, le retour à l'unité au-delà de toutes les divisions. Cette loi de l'un, c'est la loi de Ra, c'est le dieu égyptien, c'est celui qui venait pour apporter cette connaissance de l'unité. Il y a des grands principes qui sont éternels, des grands principes scientifiques qui sont éternels, qui font partie de cette loi de l'un. On va les développer et les comprendre de plus en plus et on pourra adapter notre style de vie à ces principes. Le principe déjà que tout est un et un est tout. C'est ce que Albert Einstein recherchait dans une équation scientifique pour prouver la théorie du tout. Mais qu'elle soit prouvée ou pas, c'est un fait éternel. L'autre principe, c'est le principe de la loi de cause à effet. Tout ce que l'on produit, on le récupère. Hein, on est des créateurs. Là, il y a un autre principe, c'est la loi des transformations. Tout se transforme éternellement, sauf les lois et la source qui ne changent pas. Il y a le principe de l'inclusion. On ne peut pas être en dehors de la vie. On ne peut pas être exclu. La vie ne se passe pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. La loi de l'existence. Si on existe, c'est qu'on a été créé et qu'on existera éternellement. On a toujours existé, on existera toujours dans une forme ou d'une autre. Et donc tout ça, c'est des principes, il y a toutes sortes de principes additionnels au plus on s'élève, au plus on comprend cette loi, on s'harmonise avec la loi de l'un, comprendre que tout est Dieu et que seul Dieu est réel. Hein. C'est pas facile à intégrer, comprendre que tout, sans exception, est une extension du Créateur, donc une extension de vous-même. C'est seulement, il y a l'ignorance et la lucidité à l'intérieur de toute cette création. Euh, mais tout ça, c'est des termes assez relatifs, l'ignorance et la lucidité. Il n'y a que Dieu qui est en pleine conscience, qui sait toutes les choses, passé, présent, futur, les tenants, les aboutissants. Cela dit, on est en train d'évoluer vers un niveau qui nous permet d'être plus lucide au-delà du monde des illusions. Et il y a toutes sortes d'âmes qui ont choisi de se polariser sur le pouvoir sur les autres, de polariser négativement. Et donc eux ne sont pas lucides dans le sens où ils n'ont aucune compréhension des énergies supérieures, de l'ascension et de cette loi de l'un. Donc, parce que tout le monde participe dans le grand jeu de la création, ça fait partie du drame de la création. Hein. Donc, il faut se tenir au-dessus de ces choses. En réalité, la vie, c'est un rêve à l'intérieur d'un rêve, à l'intérieur d'un rêve. On doit se réveiller d'un rêve inférieur pour se réveiller, s'éveiller dans un rêve supérieur, un rêve d'éternité, un rêve d'abondance, de flot. Et cela dit, l'univers va pousser nos boutons éternellement. Hein. Enfin, pas éternellement, mais tant qu'il y a des boutons à pousser, ils vont pousser les boutons. C'est pas facile. Hein. Personnellement, je sais que bon, là, tout va se débloquer du jour au lendemain, instantanément, d'un jour à l'autre, tout va changer, tout va être de manière permanente. Mais bon, j'ai une connexion profonde d'âme avec quelqu'un, l'esprit me parle de mariage, mais bon, elle n'arrête pas d'afficher elle est à Dubaï, elle est très heureuse et très amoureuse de quelqu'un. L'esprit me parle d'abondance et de prospérité, comme quoi tout ça arrive, mais je suis en rouge à la banque. Donc tout ça, c'est vraiment de la foi et la confiance qui nous permet de naviguer ces derniers moments dans la dualité. Hein. Et donc, il faut vraiment se préparer pour des annonces très importantes, des choses, des révélations qui arrivent, des annonces. Et tout ça, il y a des gens il y a des masques qui vont tomber sur des choses absolument très, très sombres et que l'humanité va devoir faire face. C'est l'archange Gabriel, l'archange de l'ascension, qui nous préparait pour ça. Et la question n'est pas si notre conscience va ascensionner, mais ni même quand, mais c'est de la manière, est-ce que ça peut être fait de manière gracieuse et que euh, et donc combien de paix, de joie et d'appréciation peut-on avoir à l'intérieur de ce procédé de transformation et de transition. On doit vraiment se tourner vers la paix, la confiance et la foi. Et parce que ce qui arrive, ça va vraiment, ça va continuer à ébranler le monde. Hein. C'est important de se protéger avec de la lumière blanche, visualiser, imaginer cette connexion avant de pouvoir la voir et l'expérimenter. On doit continuer à utiliser notre imaginaire, notre créativité. Et, euh, et vraiment comprendre comment
l'esprit conscient et l'esprit supérieur travaillent ensemble constamment, hein. Ils sont des contreparties. On a ce côté imparfait humain et on a ce côté éternel, universel, parfait, divin, qui sont toujours, même si bon, cet esprit divin est silencieux là, pour la plupart de l'humanité actuelle, mais il se révèle de plus en plus, hein. Et donc... Et donc oui aussi, il y a souvent des situations où la meilleure solution, c'est de prier pour quelqu'un, de prier pour une situation. Parce que Dieu sait exactement le plus haut bien de tous dans toutes les situations. Et vaut mieux prier comme la première chose à faire plutôt que d'attendre que ça soit la dernière chose à faire. Il y a beaucoup de gens qui attendent de se tourner vers le Créateur, vers la source, quand il n'y a plus aucune possibilité. Alors que c'est la première chose à faire. Il faut commencer par là. À partir de là, au moins on est déjà en alignement au départ, hein. Et donc on se prépare pour cette conscience christique, l'arrivée du corps de lumière. Et donc j'ai souvent pensé que le Saint-Esprit, c'était l'esprit de la mère divine, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que ça représente la force de la fraternité collective, même au-delà de notre univers, hein, c'est la grande fraternité. Et donc, enfin, il faut se préparer que c'est le vent, il y a du vent du changement là qui se prépare, hein. Faut chercher les vents chauds, les vents agréables qui nous guident, hein, vers la joie, la paix, la sérénité, la liberté. Et donc, parce que ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup de chaos qui arrive, parce qu'on doit remplacer toutes les personnes corrompues dans des positions de pouvoir par des personnes qui ont un sens de l'éthique et du bien collectif. Et donc, mais enfin, il y a beaucoup d'orchestration et de préparation qui se font dans cette transformation terrestre, mais aussi par rapport un contact avec des intelligences supérieures de la galaxie qui sont extraplanétaires. Donc bon, tout ça, c'est assez imminent maintenant, hein. Donc, donc il faut utiliser notre imagination le plus possible et essayer de se tourner vers de lâcher prise des problèmes en gardant la foi, en continuant à prier, hein, continuer à cultiver le sens de la joie, du jeu, de l'amusement. Il y a un grand maître ascensionné qui s'appelle Maitreya, c'est une conscience très ancienne, hein, qui lui recommande l'humour et la joie et le rire dans toutes les situations, hein. On peut le trouver dans la fréquence rose ou la fréquence rubis de la lumière. Et, donc on doit vraiment se tourner de plus en plus vers les fréquences d'abondance, d'amour, de liberté et de créativité. Et d'aligner, c'est d'avoir des actions alignées, hein, le plus possible. Comprendre qu'on n'est pas seul, hein, et qu'on a besoin de travailler ensemble aussi, hein. Bientôt, on va pouvoir se rencontrer physiquement pour continuer ce travail, parce que le pouvoir co-créatif, aussi bien à tous les niveaux, au niveau professionnel ou même politique, c'est ce qui va permettre cette transformation. Il faut vraiment arrêter d'alimenter les conflits, hein, comprendre que c'est une danse qui doit être, qui est entre l'action et le lâcher prise, hein. C'est vraiment quelque chose appelé la flamme violette aussi. Euh, Comprendre que tous ceux qui sont contre la vie, qui essayent de ralentir l'ascension, ils sont en train de jeter toutes leurs armes dans la bataille actuellement, hein. Mais enfin, il faut avoir la foi en la victoire de la lumière et en votre propre victoire, hein. Tournez-vous vers votre source et votre conscience supérieure le plus possible et le plus régulièrement possible, et continuez à développer ce pouvoir magnétique du cœur, hein. C'est vraiment quelque chose qui continue à se faire de petit à petit. Les choses s'ancrent de toute manière. Et rentrer dans la contemplation plutôt que la réaction à tous les événements terrestres et toutes les informations ou quoi que ce soit. Parce que l'influence des planètes est très très forte actuellement. Et d'ailleurs, cet alignement qu'on peut voir dans le ciel à certains endroits dans le monde, de ces 6 planètes, va rester jusqu'à la fin février. Donc c'est tout un procédé qui est en train de... Les planètes contribuent de manière très très puissante.
Et par contre, c'est normal de parfois avoir des inconforts au niveau physique, au niveau mental ou au niveau émotionnel, hein. C'est pas quelque chose, ça fait partie de l'expansion de notre conscience parce qu'on a besoin de transmuter des énergies du passé. Et on doit aussi, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les chapeaux blancs. Ce sont des gens, des humains qui travaillent dans toutes les institutions terrestres, dans le monde entier, qui travaillent pour introduire des protocoles et des systèmes de fonctionnement qui vont libérer l'humanité. L'esprit me dit que je vais devoir me joindre à certains groupes, et donc je les soutiens depuis les plans internes, hein, de toute manière, depuis très longtemps. Et mais enfin, c'est des gens qui ils veulent libérer l'humanité de l'agenda sombre, du contrôle, de toutes sortes de groupes qui sont en réalité, qui n'ont plus que le pouvoir de la persuasion. Et donc c'est bien de rester calme quand on a besoin de gérer des individus qui sont plutôt de nature sombre ou des énergies inférieures, hein. C'est très important. Bon, certains peuvent pousser des boutons, mais enfin, on apprend à rester diplomate, rester poli de toute manière, et au moins l'énergie négative, l'énergie du conflit, sans qu'elle est alimentée, au plus elle se décharge rapidement, hein. Comme on dit dans le I-Ching, euh, le conflit, il faut s'arrêter à mi-chemin. Il ne faut jamais aller jusqu'au bout d'un conflit de toute manière. Et donc, comprendre que la vérité ne peut pas être cachée pour toujours, hein. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent à se révéler. Et on a vraiment choisi de s'incarner à ce moment, aussi difficile que ça puisse être, cette période transitoire de l'histoire, pour quand même être une lumière dans l'obscurité, hein, et assister le procédé aussi bien interne à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien, je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je sais que bon, je sens que tout va se résoudre très rapidement, hein, les solutions sont imminentes. L'esprit m'annonce ma liberté financière, ça va être très très agréable de pouvoir, parce que moi, je peux même plus acheter de peinture là, enfin je me fais avec ce que j'ai, mais il y a des nouveaux tableaux qui sont assez agréables, abstraits. Je travaille aussi sur des tableaux de cosmologie là qui vont bientôt être finis, et puis quelques tableaux figuratifs aussi qui se préparent. L'observateur de la journée, c'est rien ne vaut son chez soi. Je dirais quelques oracles. Rien ne vaut son chez-soi. Donc c'est bien d'être bien dans son corps, bien dans son environnement. L'esprit m'annonce que bientôt je vais pouvoir être installé. Ça va être très très agréable après cette période d'incertitude et de test, avoir traversé. La sagesse de la journée, c'est entre les mondes. C'est vraiment comprendre que bon, on n'a pas encore complètement traversé, hein. On a déjà un pied dans la lumière malgré tout. On ne peut pas avoir une clarté totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, le souffle. Respirez le prana, respirez avec Dieu, pensez à Dieu quand vous respirez, avoir des respirations conscientes et profondes plutôt que des respirations molles et inconscientes. Ce qu'il faut faire, c'est respecter les règles, s'aligner avec la loi de l'un. La loi de ces principes, hein, ces principes que tout est un et un est tout. Ce que l'on fait à une personne, on le fait à tous. Donc, ayez de l'amour pour vous-même et de l'amour pour la vie, de la compassion. Et l'aboutissant, ça va être la paix, la sécurité, le bien-être, le calme, la joie. Toutes ces choses-là viennent. La paix, c'est pas quelque chose, c'est pas un produit de luxe, malgré ce qu'ils veulent nous faire comprendre, ce qu'ils ont installé ici, hein. La paix, c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir posséder, aussi bien la paix intérieure qu'extérieure. Donc on arrive vraiment à la fin, là, il y a d'énormes transformations qui se préparent sur la scène terrestre. Et la carte depuis la cache, c'est la sagesse, hein. Continuer à cultiver, demander de la sagesse. C'est un bien très très précieux, la sagesse. Je vais tirer un oracle. Cet oracle nous parle de purification, hein. Continuer à se purifier, continuer à faire... à se nettoyer aussi bien physiquement que mentalement qu'émotionnellement, purifier les intentions aussi surtout. Et Ganesh nous parle de steadfastness, c'est-à-dire d'être droit, d'être solide, continuer à être authentique, de continuer à être honnête, d'être juste, d'être équilibré. C'est important de continuer dans nos programmes de stabilisation intérieure. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour tout. Je vais finir avec une chanson, je n'avais pas chanté, puis j'ai au dos d'une chanson que j'ai chantée l'autre jour, j'ai cette chanson sous la main, donc c'est une chanson un peu romantique, c'était Peter Frampton qui chantait cette chanson. Ça s'appelle Baby I Love Your Way. It goes like this. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page.
Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh, baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. Moon appear to shine and light the sky with the help of some fireflies. Wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can see them under the pine, but don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh, baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. I can see the sunset in your eyes, brown and gray, blue beside. Clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one off season. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh, baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. Oh, baby, I love your way. Wanna be with you night and day. Wanna tell you I love your way. Ouais, c'était un peu tentatif, hein, quand même. Ça manque un peu d'orchestration. Bientôt, on va pouvoir. J'achèterai peut-être une karaoke machine avant, en attendant d'avoir des musiciens. Je ne sais pas encore comment les choses vont s'organiser. Enfin, je pense pas que ça fera partie de mon répertoire. Je commence à avoir un petit peu une vision un peu plus claire sur ce qui va se passer au niveau musical pour moi. L'observateur de la journée, c'est l'authenticité. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est le pardon. Hein. Le pardon, ouais, c'est important de pardonner, se pardonner à soi-même, tout le passé, et de pardonner aux autres pour être libre. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, le monde des causes, le numéro 1, le Mercure, Hermès, le pouvoir de la conscience du monde du magicien. Ce qu'il faut faire, c'est être la joie, vivre de plus, trouver de la joie, le rire, être détendu. Et l'aboutissant, ça va être l'enthousiasme. Il y a des choses extrêmement enthousiasmantes qui se préparent. Donc soyons prêts, gardons la foi, gardons l'espoir et restons calmes à travers tout On peut voir qu'aux États-Unis, ça s'accélère. Hein. Le nouveau président des États-Unis, il est là que depuis une semaine, mais wow, ça bouge. Hein, donc soyez prêts. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.